Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à l'état des lieux de la filière soja au Togo. Nous sommes avec deux invités sur ce plateau. Monsieur le président du conseil interprofessionnel de la filière soja du Togo, Monsieur Kadiakade, un peu comme les autres filières, la filière soja n'est pas épargnée par les affres des changements climatiques. Comment les vivez-vous? Oui, évidemment, le changement climatique, c'est pour toute culture, c'est pour toute la nature. Donc, la filière soja ne peut pas se dérober de ça. Aujourd'hui, la chance que nous avons au niveau du soja, c'est que le soja ne prend pas assez du temps au champ. 3 mois déjà. Il y a même des variétés qui sont à cycle court, de façon que lorsque vous la mettez, tout de suite, après 2 mois et demi, 3 mois, vous avez votre production. Donc, par rapport à ces variétés que nous avons, que le Togo a fait un effort, par exemple le TGI C19 1014 que nous avons, qui n'est pas un cycle long comme Amidazo, ça a fait que aujourd'hui, nous sommes un peu résilients face à ce changement climatique. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire par rapport à ce que la filière vit face à ce changement-là. La filière est résiliente face au changement climatique. Alors, Monsieur Pogli, pour cette campagne de commercialisation, quels en sont les instruments de gestion? Oui, Monsieur Gaëtan, vous savez, depuis 2019, on a commencé par construire. Premièrement, avoir les tests réglementaires. Après les tests, on a commencé par lancer les campagnes. Et chaque année, on introduit Vous innovez. On innove pour que ça marche. Et spécialement pour cette campagne, la première innovation que nous avons introduite, c'est d'abord les agréments, parce qu'il faut obtenir l'agrément. Donc, dans le passé, on faisait ces dossiers d'agrément en octobre. Vu les effets de la campagne passée, on s'est dit qu'il faut anticiper sur la délivrance de ces agréments-là. Donc, à ce jour, nous avons près de 90% des dossiers d'agrément qui sont déjà chez nous, qui ont été traités, transmis au ministère du Commerce, qui va le traiter et le signer en co avec le ministère de l'Agriculture. Alors, quand vous parlez d'agrément, qu'est-ce que ça veut dire? Que ne peut être, on ne peut pas se lever n'importe comment pour être... Non, la filière soja est régie par 2 tests réglementaires, 2 arrêtés interministériels. Il y a un premier arrêté qui organise la commission du soja au Togo, qui institue l'obtention d'un agrément comme commerçant ou commerçant acheteur et l'obtention d'un agrément comme commerçant exportateur. Donc, il y a 2 agréments qu'il faut avoir pour pouvoir opérer au Togo en tant qu'acteur du soja. Maintenant, une fois qu'on a ces agréments-là, ça veut dire que nous sommes proches du CIFS. Le CIFS a mis en place actuellement une application que nous appelons le Trace Soja qui permet de retracer tout ce qui est le soja dans le Togo. Que tu sois à Kwesinde, que tu sois à Kasaboua, que tu sois à Neho, que tu travailles le soja, tu dois t'enregistrer dans cette application-là. Ça te permet d'avoir une traçabilité sur tout ce qui se passe dans la filière soja. C'est la deuxième innovation. En termes de troisième innovation, c'est l'organisation du lancement. Les campagnes passées, les lancements se faisaient à l'intérieur du pays. Mais spécialement pour cette année, nous allons le faire à Lomé pour donner vraiment, pour permettre à tous les acteurs de pouvoir voir comment la filière se comporte et qui sont les acteurs. Venir voir un peu qu'est-ce que les gens font dans la filière. Donc il y aura 2 journées, comme je le disais, on va premièrement exposer tous les produits du soja à la transformation jusqu'à l'exportation. Et en dehors de ça, nous allons animer des thèmes pour faire comprendre aux gens comment la filière se comporte. Alors, Monsieur Kadiakade, une des innovations, le secrétaire général a dit, c'est cette application Trace Soja Togo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que depuis le début de vos campagnes, il y a des chaînes de commercialisation qui vous échappent, qui échappent à votre contrôle? Oui, en fait, s'il y a 13 soja, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est d'avoir les statistiques à la fin de la campagne. Ça veut dire qu'il venait de le dire, quand je prends mon soja à Blita pour arriver, je l'initialise la cargaison au niveau de 13 soja et puis le tonnage est mis dedans et ça génère un bordereau et c'est enregistré. Ce qui fait qu'à la fin, nous avons les statistiques. L'autre chose, c'est que par rapport à 13 soja, nous arrivons quand même à pouvoir contrer certaines choses parce que nous vérifions ces bordereaux-là à certains niveaux où nous avons posté des contrôleurs. Donc, ces contrôleurs-là permettent de pouvoir
nous permet de ne pas laisser échapper certaines cargaisons qui passent, etc. Si on ne met pas ces contrôleurs, quelqu'un qui n'a pas initialisé peut passer sans. Voilà. Donc, nous arrivons un temps soit peu à faire le meilleur de nous pour pouvoir contenir les graines qui essaient de transiter, venir de l'intérieur vers le milieu. Alors, M. Pogli, quand on sait que nous avons des frontières poreuses, est-ce que véritablement vous avez le contrôle sur tout le circuit? Bon, on a un contrôle sur tout le circuit, sur ce qui arrive à Lomé. Quand ça dépasse nos frontières pour rentrer au Togo, au moins avant d'arriver à Lomé, nous avons un point de contrôle au niveau de Dereke. Juste un peu la douane, avant la douane qu'on a installée à Dereke, on a un point de contrôle, on fait un filtrage là-bas. Donc, un acteur qui n'a pas un agrément, ça veut dire qu'il ne peut pas initialiser une cargaison de soja pour venir à Lomé. Et là, arrivé à Dereke, donc il n'y a pas un bordel de transport. Au nord du CIFS, la cargaison est arrêtée. Et donc, vous êtes amendé. Donc, c'est ce contrôle qui nous permet de tracer tout ce qu'il y a comme soja au cours de l'année. Quand on parle de 280 000 tonnes, c'est parce que notre application nous a permis de tracer ce soja-là et de savoir qui a chargé quelle cargaison pour venir à Lomé au cours de la campagne. C'est vrai que nous sommes au Togo et qu'il y a toujours des brebis galeux qui contournent toujours. Il y a des gens qui ont contourné, mais aujourd'hui, pour cette nouvelle campagne, nous pensons et nous sommes sûrs qu'avec l'appui de l'autorité, il n'y aura plus de contournement. Tous les acteurs doivent aller au pas et que chacun doit avoir les traits soja sur son portable et enregistrer toutes les cargaisons pour permettre à nous, les acteurs de la filière, d'avoir les statistiques, mais aussi à l'État d'avoir les chiffres en temps réel et de pouvoir prendre les décisions qu'il faut au profit de la filière. Monsieur Kadiakade, quand on parle de campagne de commercialisation du soja, le téléspectateur lambda qui nous suit a envie de savoir à combien il pourra acheter ou à combien il pourra vendre son soja. Alors, alors comment est-ce que vous faites pour déterminer au moins le prix plancher que vous communiquerez lors de cette campagne? Oui, Monsieur Gaëtan, nous prêtons à ce jeu-là depuis il y a de cela 4 ans. Et comment nous le faisons auparavant? Les familles se retrouvent et chacun fait son compte d'exploitation lié à son secteur. Par exemple, les producteurs font le compte d'exploitation pour la production, c'est-à-dire ils définissent le coût de production. Les commerçants définissent aussi leur coût de commercialisation et les transformateurs aussi leur coût de transformation. Là, lorsqu'on se retrouve à la veille de la commercialisation, il y a une concertation où on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire et puis on concilie les points de vue pour avoir au moins un prix minimum garanti pour tous les acteurs. Et c'est comme ça que nous le faisons par le passé et tout cela sous le regard de l'autorité de tutelle. Ça peut être le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce ou l'un d'entre eux. Donc, mais cette année, on est en train d'innover encore parce que l'année dernière, on a eu des soucis par rapport au prix. Et vous savez, le Togo est convoité, les gens aussi produisent massivement pour déverser sur le même marché et il y a concurrence, il y a la chute du marché, du prix sur le marché international. Ça fait que les prix ont drastiquement baissé. Donc, au vu de cet environnement, nous sommes en train d'innover. Ça, dès demain déjà même, les acteurs de la production, le ministère de l'Agriculture, l'ICAT, on sera à Tapamé pour pouvoir essayer de faire une lecture sur le coût de production durant les 5 dernières années. Et actuellement aussi, le CIFS a initié et a eu un consultant international qui nous a fait une lecture et l'analyse sur le cours mondial. Nous allons concilier tout cela et ça nous permettra de pouvoir fixer un prix qui va être gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors oui, on dit souvent que le prix répond aux réalités du marché. Alors si vous fixez un prix plancher, ça voudrait dire que vous êtes à même aussi de fixer un prix plafond. Oui, Monsieur Gaëtan, c'est compliqué de fixer un prix plafond parce que le soja est une commodité. Et les commodités, les prix fluctuent tellement. Et donc, le prix plancher, nous pouvons garantir ça aux producteurs. Nous le faisons pour protéger les producteurs en réalité. Parce que si nous ne faisons pas en sorte, il y a des acteurs qui iront sur le terrain avec l'argent en cash, ils vont acheter les produits moins chers. Donc, c'est pourquoi on fait tout pour avoir un prix plancher. Personne ne peut acheter le soja en dessous de ce prix. Ça, c'est interdit. Mais au-dessus, les acteurs peuvent manager, discuter avec le producteur, juste pour permettre au producteur d'avoir de l'argent. Mais avoir un prix plafond, ça sera très compliqué, vu que nous sommes dans une commodité et que le marché est ouvert à tous les acteurs. Alors, l'un des objectifs du lancement de cette campagne de commercialisation, c'est de renforcer notamment vos partenariats. Et l'un de vos partenaires, c'est l'État. Qu'est-ce que vous attendez
précisément des autorités, des pouvoirs publics? Mais l'État, c'est qu'il doit être là pour réguler, pour faciliter. Et nous faisons déjà des pieds et des mains. Et c'est pourquoi je salue d'ores et déjà l'implication active des 2 ministères de tutelle qui nous accompagnent depuis que nous avons dit que nous allons préparer en innovant ce lancement. Le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce. Le commerce. Et je m'en vais vous dire, même le commerce a envoyé les collaborateurs venir échanger avec nous. Et le commerce nous a invités, nous sommes allés échanger avec le ministre pour que vraiment qu'ils sentent que nous sommes et qu'ils sont avec nous. Que ce soit l'agriculture, lui, tout le temps, il nous conseille, il dit il faut que tout soit bon pour tous les acteurs. Et ces conseils font qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'État n'est pas avec nous. L'État est toujours avec nous. Ce que nous demandons, c'est de s'impliquer et d'écouter tous les acteurs. Aujourd'hui, nous avons remarqué que l'arrivée de gros acteurs, cette arrivée-là avait influencé de façon que l'État puisse faire ou bien avoir plus de penchant vers cela. Mais je pense que c'est de faire de façon que tous les acteurs, que ce soit producteurs, petits ou grands, commerçants, petits ou grands, transformateurs, petits ou grands, que l'État ait le même regard vers eux et que nous puissions vraiment travailler main à main. Et je suis sûr qu'ils le font déjà avec tous ces contacts qu'ils ont engagés avec nous. Monsieur Kpogli, est-ce que vous avez des préoccupations particulières qui vous sont remontées de la part des grandes familles qui forment votre interprofession? Oui, Monsieur Gaëtan, nous avons des très grandes préoccupations. Quand nous prenons d'abord la base au niveau des producteurs, la question des semences aujourd'hui est une préoccupation très majeure des producteurs. En dehors de ça, aujourd'hui, quand nous allons sur le terrain pour suivre nos producteurs, nos partenaires producteurs, et que nous voyons qu'ils sont toujours à la DABA, c'est une grande préoccupation. Il faut que nous allions à la mécanisation de ce secteur-là, vraiment, si on veut maintenir notre rang. Quand nous quittons les producteurs et que nous revenons dans la famille des commerçants, ou d'abord les transformateurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons de très grosses unités de transformation qui sont installées. Mais ceux qui étaient là avant que ceux qui là arrivent, ils sont restés au point de départ, ils n'ont pas évolué. Mais c'est eux les nôtres. C'est eux qui sont les Togolais. Ils n'ont pas évolué. Mais les grosses unités sont arrivées. Qu'allons-nous faire de ceux-là? Ceux-là se plaignent. Donc c'est un clin d'œil que l'État doit lancer à ceux-là pour relever leur niveau, afin qu'eux aussi puissent avoir un même niveau pour qu'on puisse transformer tout. Comme la feuille de route m'a dit que nous devons aller à la transformation, il faut que ce soit une transformation au niveau local, national. Nous le voulons. Quand nous prenons la chaîne au niveau des commerçants exportateurs, nous, en tant que commerçants exportateurs, notre vœu, c'est que l'État puisse mettre l'équilibre entre la transformation et l'exportation. Il ne faut pas déséquilibrer les choses. Chaque acteur veut jouer son rôle. Parce qu'avant que le transformateur n'arrive, le commerçant fait un travail louable qu'on ne lui reconnaît pas aujourd'hui. Si c'est que le commerçant n'était pas là, qui n'avait pas exporté les grains dans le passé, et que le Togo a eu ce nom au niveau international, je ne pense pas qu'un seul transformateur allait venir s'intéresser au Togo. Donc aujourd'hui, nous demandons l'équilibre entre la transformation et l'exportation des graines. Alors, voilà. Monsieur Kadiakade, qu'est-ce qui se passe au niveau des semences? Est-ce que les producteurs n'ont pas de bonnes semences ou ils n'en ont pas assez? Oui, ils n'en ont pas assez. Ce qui est produit ne suffit pas, ce qui fait que les gens recyclent leur production. C'est ce qu'il a produit l'année dernière, qu'il essaie de trier comme par le passé. Or, quand tu répètes plusieurs années ta propre production, il y a des générations du patrimoine génétique, ce qui fait que le rendement chute. Donc, nous devons aussi aller vers une production massive, même vers les entreprises semencières qui peuvent mettre à disposition des semences, même s'il y a des excédents qui puissent exporter pour d'autres pays. Alors, Monsieur Kpogli, vous avez parlé du défi lié à la mécanisation de notre agriculture dans son ensemble. Aujourd'hui, le tas togolais est dans un élan avec les ZAP, les zones d'aménagement agricole planifiées. Est-ce que cela vous satisfait ou c'est perçu comme une goutte d'eau dans un océan de besoins? Bon, ce n'est pas une goutte d'eau dans un océan de besoins. Nous, notre préoccupation aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les ZAP, c'est une approche. Mais il y a d'autres approches aussi que nous pensons que ça pourrait être bénéfique aux producteurs. Parce que quand nous rentrons
dans un canton et qu'on a constitué 400 hectares regroupés quelque part, qu'on a installé une dizaine de producteurs et les autres producteurs qui ont leur terrain à côté, qu'est-ce que nous faisons d'eux? Ils vont continuer par aller à la DABA. Raison pour laquelle au niveau de l'interprofession, nous pensons qu'il faut mettre plutôt à disposition de chaque canton des outils agricoles, des machines agricoles, des tracteurs, des sous-soleuses pour permettre aux producteurs dessoucher son sol et d'utiliser des tracteurs. Là, on subventionne l'essouchement de la parcelle. Ça veut dire que chaque acteur, agriculteur dans la zone, peut venir demander ce matériel-là pour aller essoucher son sol, peut venir demander le tracteur pour aller travailler sur lui. Tout le monde n'est pas obligé d'aller rester sur la ZAP. La ZAP, c'est très bon. Aujourd'hui, c'est installé. Il faut que ça fonctionne et que les gens puissent travailler là-bas. Mais en dehors de ça, on doit aller plus loin en mettant à disposition des outils de mécanisation. Nous saluons déjà la mise en place des centres de mécanisation que le chef de l'État a instauré. Nous pensons qu'on doit aller au-delà. On doit rapidement que ce centre fonctionne et qu'au Togo, au moins qu'on arrive dans chaque canton, qu'on puisse trouver une dizaine de tracteurs qui permet aux agriculteurs de faciliter le travail. Puisque nous-mêmes sommes des enfants d'agriculteurs et donc nous regardons la pénibilité du travail de nos parents et donc chaque fois nous disons il faut qu'on aille au-delà. Et Monsieur Pogli, c'est une dernière question pour vous. Comment est-ce que vous voyez l'interprofession, sinon toute la filière soja, dans les 5 prochaines années? Dans les 5 prochaines années, comme nous l'avons dit, notre plan filaire le dit, nous devons quitter la production de 300 000 tonnes pour aller progressivement à 500 000 tonnes de production. Donc c'est à ça qu'on va. Mais pour y arriver, on vient de le dire, il faut avoir des semences de bonne qualité, il faut mécaniser, il faut réorganiser l'interprofession ou il faut le perfectionner. Aujourd'hui, nous travaillons, c'est bien. Mais nous pensons qu'il y a encore des choses qu'on peut nous mettre à disposition pour qu'on soit plus performant. Et donc, nous disons à l'État, l'interprofession soja aujourd'hui, très jeune, mais les résultats sont là. Poussez-nous à aller plus loin pour qu'on puisse atteindre les 500 000 tonnes de soja afin de pouvoir satisfaire les unités de transformation qui sont installées. On veut les satisfaire. Au même moment, satisfaire aussi en partie les amis qui sont dans l'exportation de la graine de soja. Alors, Monsieur Kadiakade, poussez-nous à aller plus loin, ce sera aussi votre appel. Mais évidemment, je venais de le dire, nous vivons, nous les producteurs aujourd'hui, à part tout ce que nous faisons, le soja nous donne plus de l'argent. Il a su bien dit pour scolariser, pour vivre décemment dans nos maisons avec nos familles. Donc, on doit pousser. Et l'État doit être derrière nous. Il doit faire la part belle. Il ne faut pas que ça soit seulement un acteur qui soit privilégié et que tout le monde puisse travailler, avoir son argent et développer même d'autres activités à partir des ressources du soja. Et c'est l'appel de Komla Kadiakade, président du conseil interprofessionnel de la filière soja au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous, Monsieur Kofiche Pogli. Vous êtes secrétaire général de CIFS Togo. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.